Mishpatim. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui de partager un Yesod, un principe fondamental qui est rapporté par le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, sur la parashat Mishpatim. Et si Dieu veut, à travers ce principe-là, on va se renforcer, Bezrat Hashem, parce que c'est un principe fondamental sur parashat Mishpatim. Vous savez que cette parashat de Mishpatim, ce sont les lois qui sont tangibles à l'entendement. Il y a 3 types de mitzvot dans la Torah. Il y a les Mishpatim, les Eduyot et les Chukim. Les Mishpatim, ce sont des lois tangibles à l'entendement. Ça veut dire dans n'importe quelle société, pour que la société elle fonctionne, on établit des lois de manière à ce que la société elle puisse fonctionner. Droit civil, exactement. Les Eduyot, ce sont les témoignages, comme la matzah par exemple. Ça veut dire ce sont des mitzvot qui ont été donnés au peuple d'Israël et qui traduisent un témoignage. Par exemple, la matzah, manger de la matzah à Pessah, c'est en souvenir, c'est un témoignage que Hachem nous a fait sortir d'Égypte et on a mangé des matzot. Donc c'est un témoignage, la matzah. Donc ça fait partie des Eduyot. Et il y a également les Chukim. Les Chukim, ce sont des lois qui sont irrationnelles, qui dépassent l'entendement. Il n'y a pas de raison logique. Par exemple, le Sha'atnez, par exemple, la Kashrut. La Kashrut, ça fait partie des Chukim. La vache rousse, par excellence, c'est le Chok par excellence, la loi irrationnelle par excellence, c'est la loi de la vache rousse. Donc ça, c'est les Chukim. Donc la parashat Mishpatim, essentiellement, elle parle des lois qui sont tangibles à l'entendement, si bien que même si la Torah n'était pas venue les ordonner, on les aurait, n'importe quelle personne, n'importe quelle société, les aurait établis pour que la société puisse marcher et qu'on vive ensemble dans le shalom et l'harmonie. D'accord, ça sont donc les Mishpatim. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette paracha de Mishpatim, on se serait attendu à ce qu'elle démarre avec un Mishpat, avec quelque chose qui fait partie des Mishpatim, c'est-à-dire des lois tangibles à l'entendement. Et pourtant, on parle de la loi du Eved Ivri. Eved Ivri, ça veut dire quoi? L'esclave hébreu, un Ben Israël, qui a été vendu par le Bet Din, non pas parce qu'il a des problèmes de Parnassa, parce que c'est difficile la Parnassa, donc il se vend en tant qu'esclave, mais le Bet Din l'a vendu parce qu'il a volé, on l'a attrapé, il a volé, et il n'a pas de quoi rendre, puisqu'il a dépensé l'argent qu'il a volé, il n'a pas de quoi donc rendre cet argent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Bet Din? Il le prend, il le vend comme esclave, de manière à ce qu'il travaille chez une personne. Alors, il peut travailler une durée de 6 ans, un Shesh Shanim Ya'avod, normalement c'est une durée maximum de 6 ans, et pendant les années où il va travailler, il va pouvoir, à travers les forces de travail, il va pouvoir donc gagner une certaine somme, et à travers cette somme-là qu'il aura gagnée, il pourra rembourser la valeur de ce qu'il a volé. Donc ça, c'est le Bet Din qui le vend, un Eved Ivri. Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que au départ, on voit qu'il y a quelque chose de rationnel dans cette loi-là, qui dit que si on a volé, on est vendu par le Bet Din, si on n'a pas de quoi rembourser, alors c'est normal qu'on doit rembourser. Si on n'a pas de quoi rembourser, on va travailler pour rembourser ce qu'on a volé. Donc ça, c'est rationnel, c'est logique. Mais les autres lois qui régissent ce Inyan de Eved Ivri, c'est des lois qui sont irrationnelles. Par exemple, on nous dit que si au terme des 6 ans, il veut rester le Eved chez son maître, qu'est-ce qui se passe? Le maître le prend, le Hadon, et il lui poinçonne, il le met donc à la mezouza, à la porte, et il lui poinçonne l'oreille droite. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bizarre. C'est quelque chose qui est pas très logique. Voilà, et donc à travers ça, donc il lui poinçonne l'oreille s'il veut continuer à rester travailler. Donc il y a, maintenant c'est pas le moment de les citer, mais il y a dans cette loi du Eved Ivri des choses qui dépassent l'entendement et qui ne sont pas logiques au niveau rationnel. Alors c'est étonnant parce que la parashat Mishpatim, la plupart des mitzvot qui sont rapportés, répertoriés dans cette parashat Mishpatim, ce sont des lois rationnelles. Des lois, comme je vous ai dit, qu'on aurait établies même si la Torah n'était pas venue nous demander de les faire. Et pourtant, la première loi qui démarre cette parashat Mishpatim, c'est la loi du Eved Ivri, qui est un chok. Alors la question que tous les commentateurs demandent, d'ailleurs le Ramban lui-même il pose cette question, Nachmanide, comment se fait-il qu'on démarre la parashat Mishpatim par un chok? Ça c'est une question qui est posée. Alors,
Il y a une autre question qu'on peut poser sur cette paracha, sur ce Inyan de Eved Ivri, c'est que cette personne-là, donc on a dit, elle a volé, et ce qu'elle a volé, elle l'a dépensé, elle n'a pas de quoi rembourser maintenant ce qu'elle a volé. Donc on le prend, on le vend à un Adon, à un maître juif, qui va le faire travailler, et à travers ce travail, il va rembourser ce qu'il a volé. Maintenant, imaginons-nous qu'on est dans un marché d'esclaves. Il y a plusieurs esclaves qui sont là devant nous. Il y a des esclaves qui paraissent robustes, forts. Et donc, on pourrait se dire, ils font l'affaire, on va les prendre, on va les faire travailler. Et d'un autre côté, tu as un Eved Ivri dans ce marché d'esclaves. Tu as un Eved Ivri. Alors, on pose la question à celui qui vend, par exemple, même au Bedin, on lui dit, ce monsieur-là, qui est vendu comme esclave, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le Bedin dit, il a volé. Il n'a pas de quoi rendre. Et donc, on le vend. Celui qui veut l'acheter, il travaille chez lui. Mais sachez qu'à l'origine, c'est un voleur, ce monsieur-là. Est-ce qu'on va... Pardon? Il le paye quand il l'achète? Il le paye pas ou c'est le... Non, le Beddin, c'est le Beddin qui le... Il le donne à la personne voilà, qui a été volée. Absolument. Non, pas forcément. Ça veut dire que cette personne, elle va travailler chez ce Eved-là, il va travailler chez une personne. D'accord? Et pendant toute cette période où il va travailler, il va donc recevoir de l'argent. Et avec cet argent-là, cette valeur-là, il va pouvoir rembourser ce qu'il a volé. Moi, je pense que c'est donc, payé parce qu'il a acheté. Oui. Il a acheté. Oui. Non, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pendant cette période-là où il va travailler. D'accord? Cette période va lui permettre de rembourser la valeur de ce qu'il a volé. D'accord? Oui. Il a payé l'autre. Oui. Donc lui, il reste chez lui. Voilà, mais il travaille chez lui. Travaille. Oui, voilà. Déjà travaille. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est que si on pose à quelqu'un la question, est-ce que tu es intéressé à acheter quelqu'un qui est voleur? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est voleur? C'est comme si, par exemple, on cherche une femme de ménage pour travailler chez nous. Et on a appris, on nous dit, c'est cette femme de ménage que tu voulais engager là, eh bien c'est une voleuse. Tu vas la faire rentrer chez toi? Tu vas pas faire rentrer chez toi un voleur ou une voleuse. Parce que d'accord, tu es méfiant, tu as peur qu'il risque de voler, de faire des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Donc la question se pose. Là, on voit quoi? On voit que la Torah, elle dit que finalement, il y a une possibilité de prendre ce monsieur qui travaille chez nous, malgré le fait qu'il ait volé. Alors qui c'est qui va faire rentrer un voleur chez lui? Donc c'est quand même étonnant. Et en plus de ça, dans Masechet Kiddushin, page 20, là-bas, la Gemara nous dit Yodrim shemi shekone eved ivri, celui qui a acquis un eved ivri, c'est-à-dire un esclave hébreu. La Gemara nous dit il n'a pas acquis un esclave, il a acquis Adon Leatzmo. C'est comme s'il a acquis un maître sur lui. Pourquoi il a acquis? On considère cet esclave non pas comme un esclave, un vulgaire esclave, mais comme s'il avait acquis un maître sur lui. La Gemara nous dit, il y a des exemples. C'est écrit dans Parashat Re'eh, Ki tov lo aimach. La Parashat, elle dit comme ça. Elle dit, imagine que ce Eved, au bout de 6 ans, il veut rester chez son maître. Alors, si le Eved, il te dit, je ne vais pas te quitter, toi, mon Adon, mon maître, parce que je t'aime, parce qu'il t'aime toi et ta famille et ta maison, car il se trouve bien avec toi. C'est écrit là-bas, Ki tov lo aimach, car il se trouve bien avec toi, aimach. On aurait pu dire, car il se trouve bien. Pourquoi on dit aimach avec toi? On sait bien que c'est avec toi. Alors la Gemara, elle dit, aimach, ça vient inclure quoi le mot aimach? Avec toi, il se trouve bien, et il veut rester donc travailler encore. Aimach bemachal, aimach bemishte. Ça veut dire que le Adon, le maître, lorsqu'il acquiert donc ce Eved, eh bien, Aimar bemachal, Imar bemishte. Lorsqu'il mange, il doit traiter son esclave de la même manière qu'il se traite lui-même. Ça veut dire que s'il mange, d'accord, un certain plat, eh bien, il doit donner à ce Eved, à ce esclave, le même plat. Si par exemple, la Gemara dit, si par exemple, il boit un millésime de folie, un vin très cher, d'accord, un Cabernet Sauvignon qui vaut cher, il ne peut pas donner à son Eved de la piquette, un vin de basse gamme. Il va lui donner le même vin qu'il boit, il lui donnera aussi à son Eved. D'accord? Si par exemple le Adon, le maître, il dort sur un lit confortable, avec un bon matelas, alors il doit traiter de la même manière son Eved. Et pour nous dire qu'on pourrait aller encore plus loin, bon, il y a une marloquette entre Talmud Babli et Talmud Yerushalmi, mais on va aller d'après le Talmud Yerushalmi,
Tosfot y ramène au nom du Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, que, imaginons que le Adon, le maître, il a un coussin. Il a un coussin. Et donc c'est son seul coussin. Et le Eved, donc n'a pas de coussin. Eh bien, il doit lui donner son coussin. Alors ça, c'est une marloquette. Hein, le Talmud Babli n'est pas d'accord. Mais le Talmud Yerushalmi que Tosfot rapporte, eh bien, il dit que s'il n'a qu'un seul coussin, il doit donner ce coussin-là à son Eved. Donc vraiment, c'est comme un roi, quoi. Il le considérera plus que ce qu'il se considère lui-même. Donc c'est comme s'il avait acquis Adon le Asmo, comme s'il avait acquis un maître sur lui-même. D'accord? Donc ça renforce la question. Comment on va? Premièrement, c'est un voleur. Comment on fait rentrer un voleur chez soi? Et en plus, lorsque le maître, il va savoir que s'il n'a qu'un seul coussin, il va le donner à qui? À son Eved. Qui c'est qui va faire rentrer un type pareil à la maison? Comprenez? Donc, qui c'est qui est susceptible d'acheter un type, une catégorie de Eved comme ça? Bisman Sheyacha, alors qu'il peut très bien acquérir un serviteur goy sans avoir les obligations qu'il a à l'égard de quoi? De son Eved ivri. C'est beaucoup plus, en général, on va plus vers cette option-là que vers l'option acquérir un Eved ivri, puisque c'est un voleur, le Eved ivri. Donc, on risque d'être très méfiant. On va faire entrer un voleur. Et en plus, comme on a dit, si on n'a qu'un seul coussin, on doit le donner à son Eved ivri. Donc, qui c'est qui est susceptible de faire une chose pareille? De faire entrer ce Eved? Et malgré tout, on voit que cette situation, elle est rapportée dans la Torah. Donc, c'est une loi de la Torah, ça. De là, eh bien, le Nefesh HaChaim, il écrit, enfin, c'est rapporté par le fils de Rabbi Chaim de Volojine, Rabbi Yitzhak Bivolojine. Voilà ce qu'il ramène au nom de son père. Rabbi Yitzhak de Volojine, il ramène quelque chose d'extraordinaire au nom de son père. Il avait l'habitude, c'était une phrase récurrente qui était dans la bouche de Rabbi Chaim de Volojine et que son fils, il nous rapporte ici. Il dit, mon père, il avait l'habitude de dire, je vous cite la phrase, Ze kol adam lo leatzmo nivra. Chez Ze kol adam lo leatzmo nivra, rak leo'i le'acharine kechol asher imsa bekocho la'asot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui définit l'être humain, l'homme? Kol Adam, la définition de l'être humain, d'un Ben Israël, là il dit Kol Adam, mais en vérité, Beikaron, un Ben Israël, eh bien un Ben Israël, lo leatzmo nivra. On n'a pas été créé pour s'occuper de soi-même. Ça veut dire égoïstement s'occuper de sa personne. Lo nivra leatzmo, on n'a pas été créé pour soi. On a été créé essentiellement pour rendre service, se rendre utile et faire du chesed et se rendre utile pour les autres. Ça, c'est la base de la création de l'homme. C'est pas pour lui-même. On n'a pas été créé pour soi-même, donc être égoïste et penser qu'à soi. Mais on a été créé, lui, le Nefesh HaChaim, il dit rak, seulement. Même si on doit faire attention à soi. Mais d'après le Nefesh HaChaim, essentiellement, on a été créé les acharine, pour être utile à la société, pour être utile à l'autre, pour faire du chesed, du bien, et se rendre utile pour les autres. Kechol asher imsa bekocho la'asot. Tout ce qu'on peut faire pour les autres, eh bien, on doit le faire manifester et exercer, eh bien, la mida du chesed vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Chaim de Volojine, son fils, il ramène ça au nom de son père, au nom de Rabbi Chaim de Volojine, dans Nefesh HaChaim. Et à ce sujet, on raconte, au nom de Rabbi Yitzhak Blazer, Rabbi Yitzhak Blazer, c'est un des plus grands élèves de Rabbi Israël Salanter. Et Rabbi Yitzhak Blazer, il ramène à la fin d'un de ses livres, qui s'appelle Or Israël, dans Netivot Or, hein, c'est un passage de Or Israël, dans Netivot Or, page 100, là-bas, qu'est-ce qu'il raconte? Rav Yitzhak Blazer, il ramène quelque chose par rapport à son maître Rav Israël Salanter. Il dit comme ça, il raconte comme ça, qu'au début de sa Avodat Hashem, de son service divin, mon maître Rav Israël Salanter, eh bien il pensait être parouche. Ça veut dire quoi parouche? Ça veut dire s'écarter de la société, vivre comme un ascète, un peu comme Hanor. Vous savez que Hanor, c'est un tzaddik qui s'est isolé des gens. Il s'est isolé, il a vécu comme un ascète et sa relation, elle était essentiellement, puisqu'il s'est isolé des autres, verticale.
sa relation avec le bon Dieu. D'accord? Il a médité sur Akadosh Baruch Hu, il est rentré en connexion très profonde avec Hachem. Et donc, Rav Israël Salanter, au début, lorsqu'il a démarré sa Avodat Hachem, il s'est dit, moi, je vais être Ohez derer Prishut. C'est-à-dire, je vais m'écarter de la société. Pourquoi? Parce que pour avoir un bon rapport avec Dieu, peut-être ce qu'il faut, c'est s'écarter, ne pas être trop près des autres. Parce que si je suis trop près des autres, ça risque d'entraver ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il a pensé, donc je vais m'isoler, pas trop me frotter à mes contemporains, et cacher également, vivre vraiment le plus simplement possible avec une grande modestie, exacerbée. Léastir Chormato, il a voulu cacher sa grande Chorma, il avait une très grande érudition, une grande sagesse. Rav Israël Salanter, c'était un génie. Et il a voulu aussi cacher ses actions. Il veut être le plus discret possible sur ce qu'il fait. Donc, il veut d'accord avoir cette relation avec Dieu. D'accord, l'essentiel, c'est que Dieu, il sait exactement ce que je fais. Je vais cacher mes actes de la société. Je vais vivre discrètement à l'écart du monde. Et donc, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir exactement ce que je suis, hein, ni au niveau de mon érudition, ni au niveau de mes actions. Donc, Rav Israël Salanter, donc il a vraiment cherché à vivre discrètement, le plus simplement possible. L'essentiel, c'est d'entretenir avec Dieu une relation forte. Et que personne ne sache vraiment, d'accord, combien je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il voulait travailler beaucoup la modestie. Et, dit Rav Yitzhak Blazer, il a commencé comme ça. Il s'est préparé pour suivre cette voie-là. Il s'est préparé pour suivre cette voie-là. Mais après une réflexion plus mûre, eh bien, il a décidé, non, c'est pas la voie à prendre. Je pense que c'est pas ça que Dieu il attend de moi. Hachem n'attend pas ça de moi. Hachem n'attend pas ça d'un Ben Israël. De vivre retiré du monde, hein, ne pas être proche de ses contemporains, de ses frères juifs. Parce que il en a conclu que Adam l'onivra le'atzmo, l'homme n'a pas été créé pour s'occuper, eh bien, de sa personne et de son lien unique avec Dieu. Non. Et l'Arak, c'est sa conclusion, comme il dit le Nefesh HaChaim, Le'o'il la'harine. L'homme a été créé pour être au service des autres, pour faire du chesed et être au service, être utile pour les autres. Et donc il a changé de voie et il a décidé donc d'œuvrer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il a créé l'école du Moussar. D'accord, il a commencé à diffuser ses enseignements, il s'est entouré d'élèves, il était proche des gens, et il a commencé à faire un maximum de bien à toute sa communauté et à tout le cas Israël. Jusqu'à présent, Rav Israël Salanter, on bénéficie, d'accord, de ses enseignements, de son exemple. C'est un homme qui a beaucoup fait pour le Tzibour, pour la communauté. Donc il a changé, il a compris que c'est pas ça le but. Le but, c'est Olam Chesed Ibané. Le monde, il a été créé sous la base du Chesed. Hein, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais qu'est-ce qui a amené, j'allais dire, Hachem a créé le monde? Hachem, d'accord, il est Kol Yachol, il remplit, il n'y a pas un endroit où Hachem n'est pas là. Donc, à la base, avant que les mondes soient créés par Hachem, Hachem remplissait, il n'y avait pas un endroit qui était vide de la présence de Dieu. Et à un moment, il a eu dans sa volonté primordiale, sa volonté originelle, on va dire, si on peut dire comme ça, Kaviachol, eh bien, c'est de créer. Il a une volonté de créer, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait autre chose que lui, subordonné, bien sûr, à lui, mais autre chose que lui. Et pour ce faire, eh bien, il a ce qu'on appelle fait le tzimtzum, c'est-à-dire il s'est rétracté, puisqu'il remplit tout, il n'y a pas un endroit qui est vacant de la présence de Dieu, donc il a dû se rétracter, kaviachol, se rétracter, et dans cette rétractation, c'est-à-dire le tzimtzum, il a créé une place pour qu'il y ait autre chose que lui. C'est quoi? C'est les différents mondes, ce qu'on appelle Ishtal Shelut Haolamot, les différents mondes jusqu'à arriver à notre terre, à notre monde à nous. Et donc il a créé après les hommes, les animaux, les montagnes, enfin tout ce qui remplit notre monde. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour exercer son don. Parce que Dieu, il veut donner. La volonté d'Hachem, c'est de donner, de manifester son chesed, de donner. Et on doit suivre la conduite d'Hachem. C'est écrit « Ve'alarta bidrachav », tu dois marcher dans les voies d'Hachem.
De la même manière que Dieu il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. De la même manière que Dieu il est longanime, tu dois être longanime. De la même manière qu'Hachem il cherche que à faire du bien, et il fait que du bien, il exerce son chesed, tu dois aussi exercer ton chesed. Donc le but, c'est quoi? C'est nous aussi d'imiter Hachem dans ce chesed qu'on doit manifester, qu'on doit apporter aux autres. Donc être utile pour les autres. C'est pour ça que lorsque Hachem a décidé de créer l'homme, Hachem il a dit « Na'ase Adam », nous ferons l'homme. Normalement, il aurait fallu dire, lorsque tu vas créer l'homme, il aurait fallu dire « E'ase Adam », je ferai l'homme. Je décide de construire, de fabriquer, de façonner un homme, je ferai au singulier. Pourquoi Na'ase? Il y a plusieurs réponses sur ce pluriel, Na'ase Adam. Il y en a qui disent parce qu'il s'est adressé aux anges pour montrer la modestie. Il a consulté des êtres qui sont inférieurs à lui pour montrer que même Hachem qui est tout puissant et qui est infiniment grand, eh bien pour nous apprendre la leçon de la modestie, il s'est adressé à qui? À des anges. Il a consulté Kaviachol les anges pour créer avant de créer l'homme. Mais il y a une explication qui dit Na'ase Adam. En vérité, à qui il s'adresse Hachem lorsqu'il dit nous ferons l'homme? Il s'adresse à chacun d'entre nous. Il s'adresse à chacun d'entre nous et c'est comme s'il dit à chacun d'entre nous, à chaque Ben Israël, il lui dit nous allons faire l'homme. Ça veut dire quoi nous allons faire l'homme? Ça veut dire que le but n'est pas seulement de te construire toi, construire une relation avec moi, mais nous allons faire l'homme. Ça veut dire que tu dois t'occuper des autres. Na'ase Adam. Comme si Dieu dit nous allons faire cet homme-là, ce juif-là qui est ton voisin et qui a besoin autant que toi de s'attacher à moi, eh bien on va le construire. Comme Avram est un nefesh asher asu becharan, c'est écrit que Avram Avinu est un nefesh asher asu becharan. Ça veut dire quoi est un nefesh asher asu becharan? Ça veut dire que Kaviachol, comme si Avram Avinu, il a façonné l'esprit des gens. Puisque la plupart des gens à son époque étaient polythéistes, Avram il a compris qu'il y avait un seul Dieu qui supervise et qui contrôle toute la création. Et donc il va inviter ses contemporains à adhérer au monothéisme. Et donc pour ça, il doit façonner l'esprit et l'idéologie des gens, pour qu'ils arrêtent de croire ces bêtises-là qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs forces, mais qu'il y a un seul Dieu, une seule force qui dirige toutes les forces de la nature. Et c'est écrit donc est un nefesh asher asu becharan. Nefesh, ça veut dire la personnalité, le nefesh de chaque individu, asher asu, que Avram et Sarah ont fabriqué, ont fait à Haran. Comme s'ils avaient fabriqué un homme. Fabriquer un homme, ça veut dire quoi? C'est une manière de parler, Kaviachol. Ça veut dire que tu dois façonner l'esprit des gens, tu dois construire, de la même manière que tu dois construire ton foyer, tu dois construire tes enfants. Un enfant, ça se dit, un fils, ça se dit Ben Bilachon Binyan. Tu dois construire ta maison, tu dois construire ton foyer, tu dois construire, eh bien, faire en sorte que tes enfants ils soient construits au niveau de leur pensée, des kavanotes, des ma'asim, c'est une construction, un ben, c'est Bilachon Binyan. Eh bien, tu dois tout faire pour construire le monde. Tes journées doivent être construites, tu dois apporter quelque chose. Tu dois, après 120 ans, quand tu quittes ce monde, Hachem va dire, qu'est-ce que tu as construit? Alors tu as construit une relation avec moi. Ça c'est une relation entre toi et moi. Mais est-ce que tu as fait quelque chose pour les autres? L'essentiel, comme il dit ici Nefesh Harim, c'est Leoï la Harine. C'est-à-dire être au service essentiellement des autres. Ne pas s'occuper uniquement de ses Arba Amot et de sa relation avec Dieu, mais être au service des autres, être utile et construire aussi les autres. Donc ça c'est ce que ramène le Nefesh Haim, et Rav Israël Salanter, il a marché dans cette voie-là. C'est ça, Na'ase Adam. Nous allons faire l'homme, ça veut dire nous allons faire, toi et moi, on va faire en sorte de construire chaque individu. Ne pas t'occuper uniquement de te construire toi et de construire ta relation avec moi, mais faire en sorte aussi que ton frère juif soit construit. Au même titre que toi tu te construis, tu dois construire et aider ton frère juif, eh bien, à s'attacher à ma volonté. À s'attacher à ma volonté et faire en sorte, s'il a besoin, par exemple, d'un service, d'un conseil, eh bien, lui apporter, être utile pour lui apporter ce conseil et ce service. C'est ça, Na'ase Adam. Alors, à travers ça, on va pouvoir comprendre notre paracha. En vérité, c'est sûr que personne, quelqu'un qui est égoïste, ne va pas penser faire rentrer chez lui un évêde ivri. Pourquoi? Parce que si on est égoïste,
Alors on sait que quoi que ce monsieur il a volé, est-ce que moi je vais prendre des risques de le faire rentrer chez moi, ce monsieur, il va évoluer chez moi, il va travailler chez moi, on va savoir. Ça c'est quand on est égoïste. Mais quand on se dit, un petit peu, on va réfléchir un peu, c'est un juif, c'est un frère juif, bon, il a fait une erreur, une grave erreur, il a volé, c'est un voleur. Pourquoi quelqu'un vole? Quelqu'un vole, le vol découle de l'égoïsme. Quelqu'un par exemple, il a faim, il veut assouvir sa faim. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut profiter de quelque chose. Maintenant, il n'a pas l'argent pour pouvoir acheter cette chose-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se dire, je vais voler. Ça, c'est quelqu'un qui est foncièrement égoïste, qui pense qu'à soi. Il ne se dit pas, mais si je vole autrui, autrui, il va souffrir. Il va en pâtir. Il va souffrir. Mais il a travaillé pour obtenir ça, et moi, je viens comme ça et je lui vole. Quel égoïste je suis! Donc, il doit bien comprendre, bien saisir le voleur, que ce qu'il a amené à voler, c'est son égoïsme. C'est qu'il pensait qu'à lui, qu'à son profit, peu importe les autres. Si je les prive d'un bien pour lequel ils ont travaillé, l'essentiel c'est moi. L'essentiel c'est d'arriver à mon profit. Et l'autre, s'il souffre, il va souffrir. De ce vol, de cet objet que tu l'as volé, il va en souffrir. Donc on voit que le vol découle d'un profond égoïsme. Alors qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle vient ici nous apprendre une leçon d'éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Lorsque quelqu'un il rentre en prison, pourquoi on le fait rentrer en prison? S'il a, il a commis des méfaits, des choses graves, alors on a peur bien sûr qu'il soit quelqu'un de nuisible pour la société, alors on l'incarcère. Ça veut dire qu'on le neutralise, on le prend et on le met en prison comme ça, on est tranquille, la société est tranquille, il ne va pas continuer ses méfaits. Mais est-ce qu'on a éduqué ce monsieur? Est-ce qu'on l'a éduqué? Il va aller en prison, il va fréquenter d'autres prisonniers, d'autres délinquants, d'autres personnes qui ont commis des graves méfaits, peut-être pire que lui. Il va se frotter à ces gens-là. Il va sortir peut-être pire que lorsqu'il est rentré en prison. Donc tu ne l'as pas éduqué. Tu as effectivement permis au monde d'être tranquille, parce qu'on n'a pas cet homme qui était nuisible, donc on l'a enfermé. Donc tu as été utile pour le monde, mais pour lui, est-ce que tu as été utile? Tu n'as pas été utile pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? La Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, ce juif-là, il a volé. Et on veut l'éduquer. On veut lui faire comprendre que dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Il faut surtout, comme on a expliqué, être au service des autres. Rendre, faire du bien à son prochain. Être utile pour son prochain. Rendre des services. Et non pas penser qu'à soi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire rentrer chez un juif et il va travailler là-bas. Lorsqu'il travaille chez ce juif, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ce juif-là, il n'est pas égoïste. Il se dit, voilà, ce que je mange, c'est pas moi je mange, j'ai un régime particulier, je mange des bonnes choses, des choses qui sont, coûteuses, et toi je vais te donner, moi je mange un bon pain de blé, et toi tu vas manger un pain rassis ou quelque chose, qui est de basse gamme. Moi, je prends un bon vin, et toi, je vais te laisser avec de la piquette, un vin de basse gamme. Non, moi, j'ai un coussin, c'est mon seul coussin, je peux, moi, me dire, c'est mon coussin, je en profite. Non, là, ce voleur-là, lorsqu'il va évoluer chez ce juif, qu'il l'acquiert comme serviteur, comme Eved, il va voir l'altruisme. Il va voir que si son Adon, son maître, il a un coussin, il ne le prend pas pour lui. Il donne à qui? À son Eved. Alors le Eved, il voit ça, il dit, c'est magnifique, c'est beau, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. La vie, c'est pas, je prends tout pour moi et je laisse rien pour les autres. C'est pas, je pense à moi et les autres, peu importe s'ils s'égarent, peu importe, s'ils sont dans le besoin, si je peux combler leurs besoins, si je peux leur rendre service, si je peux les rapprocher de la volonté d'Hachem, il faut le faire. Donc ce Eved, il va voir tout ça. Et il va être éduqué, il va s'éduquer. Il va comprendre que c'est pas beau le vol, c'est pas beau de penser qu'à soi. Quand il voit son Adon, que son Adon ici, son maître, quand on dit il acquiert un Eved, c'est comme s'il acquiert un Adon Leatzmo, il va comprendre que le monde, il est fait, la vie, elle est faite pour rendre service, pour être bon vis-à-vis des autres. Pour apporter quelque chose aux autres,
pour leur donner quelque chose qui leur manque et non pas accaparer les choses, penser qu'au profit personnel. Ça, il va être éduqué dans ce sens, ce Eved. Et donc, il va se bonifier tout au long des années où il va travailler chez son Adon, chez son maître. Il va sortir bonifié. Il va sortir metoukan. Il va réparer cette faute-là d'avoir volé qui découle d'un profond égoïsme, comme on a expliqué. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est écrit ici. Et donc, à travers ça, on peut arriver à comprendre, c'est ce que dit le Ramban, on comprend pourquoi la Torah, elle a démarré les mishpatim, qui sont des lois sociales, ben adam lachavero, avec un chok, qui est quoi? Qui est le chok du Eved Ivri, la loi du Eved Ivri. Parce que la logique humaine voudrait vient dire normalement que si j'ai un coussin, d'après ma logique, est-ce que je donne ce coussin à mon Eved ou je le garde pour moi? La logique, la rationalité, j'ai travaillé pour acheter ce coussin, c'est à moi. De quel droit je le donne comme ça à mon Eved? Donc c'est quand même quelque chose qui nous dépasse au niveau rationnel. Donc ça, ça fait partie de la dimension de la Torah. D'arriver à comprendre ici que ce din du Eved Ivri, il y a des choses qu'on ne comprend pas, l'histoire du poinçonnage de l'oreille, etc. C'est un chok, mais derrière ce chok, il est mis en facteur de tous les mishpatim qui vont suivre après. Donc si la Torah, elle a démarré, si la paracha de Mishpatim, elle a démarré avec la loi du Eved Ivri, dit le Rambam, donc de cet homme qui a volé et qui est vendu parce qu'il ne peut pas rembourser, il y a d'autres mitzvot ben adam lachavero. On aurait pu commencer la paracha Mishpatim avec la mitzvah de im kesef talve et ami, la mitzvah de prêter de l'argent à un ben Israël qui a besoin d'argent. C'est une mitzvah, d'accord, ben adam lachavero, ça fait partie des mishpatim. On aurait pu commencer avec les dinim, les lois du shomer hinam, le gardien qui garde gratuitement quelque chose. Donc il y a tellement de manières de faire du chesed. On aurait pu commencer, la parashat Mishpatim avec des lois de chesed qu'on comprend logiquement. Non, on commence par Eved Ivri. On commence par un chok, même s'il y a quelques dinim qui sont compréhensibles d'après la rationalité, mais on commence par cela pour faire prendre conscience que le but ici, c'est les hariné, être au service des autres, et même d'un voleur, de quelqu'un qui a volé et qu'on ne voudrait pas faire rentrer à la maison, parce qu'on a peur pour nos biens, on a peur pour nos enfants, pour notre femme. Les voleurs, ils n'ont pas une très bonne réputation. Tu le fais rentrer chez toi, et en plus, la Torah te dit que si tu as un cousin, tu lui donnes. Jamais je fais rentrer quelqu'un comme ça chez moi. Oui, mais la Torah te dit, n'oublie pas le but. Le but, c'est d'éduquer, de faire du bien aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on apprend ici. Ça, c'est le shoresh, le din du Eved Ivri, c'est la racine de tous les chassadim, de tous les actes de bonté dont on parle après dans la paracha de Mishpatim, qui sont logiques et qu'on doit suivre. Donc, ce din du Eved Ivri qui démarre la paracha de Mishpatim, il est mis en facteur pour toutes les autres mitzvot ben adam lachavero où on voit l'exercice du chesed. Ça, c'est ce que dit ici le Ramban. Alors, pour bien illustrer ça, dans le Sefer Meotzrotem chez le Magidim, il ramène une histoire extraordinaire avec Rav Yosef Shlomo Kahneman. Rav Yosef Shlomo Kahneman, c'est un très très grand homme. On lui doit la yeshiva de Poniovitch. Vous savez qu'après la Shoah, Rav Yosef Shlomo Kahneman, c'est un Kohen, d'accord? Kahneman. Et ce Rav-là, Rav Yosef Shlomo Kahneman, il a échappé, Baruch Hashem, à la Shoah. Il a eu ce srout de monter en Eretz Israël et il a fondé l'une des plus grandes yeshivot d'Israël, la yeshiva de Poniovitch. Il a fondé cette yeshiva de Poniovitch. Il a fondé d'autres yeshivot, mais la plus connue, c'est Poniovitch. Et on sait combien d'élèves ont transité par cette yeshiva. C'est un des fleurons des yeshivot en Eretz Israël et partout dans le monde. Maintenant, ce Rav-là, c'est un grand Talmid Chacham, un grand érudit, un grand tzaddik. Eh bien, après la Shoah, il a fait un travail remarquable, Bemesirut Nefesh. Donc, il a monté cette yeshiva et d'autres yeshivot. Mais à part ça,
C'était un homme d'un chesed extraordinaire. Il a fait du bien, on ne peut même pas imaginer le bien qu'il a fait à autrui. Et pour bien montrer, illustrer ce bien, eh bien on raconte que, vous savez, à la Shoah, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Ils ont été massacrés par les nazis, des familles décimées, des fois c'est toute la famille qui a été décimée, des fois c'est le père, des fois c'est la mère, des fois c'est les deux. Et donc il y avait beaucoup d'enfants juifs qui ont perdu leur père et leur mère, ils sont restés orphelins. Et ils ont été, Baruch Hashem, ils ont été pris en charge par le Rav Kahneman. Il s'est occupé de ces orphelins. Et lorsqu'il les a fait monter, je ne sais pas combien d'orphelins il y avait, il s'est occupé de beaucoup d'orphelins, orphelines. Il les a fait monter avec lui en Eretz Israël et il a fondé une espèce de centre, un grand centre pour les orphelins et les orphelines. Donc il a nommé des gens responsables, des gens qui vont encadrer ces orphelins et ces orphelines, et il a monté un grand centre pour s'occuper de ces orphelins et de ces orphelines, qui sont donc des Nitzolei Shoah, qui ont été sauvés de la Shoah. Maintenant, on raconte dans l'histoire qu'il y a un moment où il y avait une très grande pénurie de couvertures et de coussins pour ces orphelins. Il n'y avait pas les moyens suffisants pour pouvoir leur acheter des coussins et des couvertures pour qu'ils puissent dormir confortablement. Et il faisait froid, il y a des moments où c'était l'hiver, il fallait les couvrir avec des couvertures chaudes, il leur fallait des coussins pour dormir correctement. Et il y avait une pénurie, il n'y avait pas suffisamment d'argent, c'était pas comme aujourd'hui où Baruch Hashem, j'ai une opulence, il y avait une pénurie, Marsor, Gadol, une grande pénurie pour ces orphelins de Klémita, de tout ce qui fait partie de la literie. Donc des couvertures, des coussins, des draps, etc. Et donc comment couvrir ces enfants qui ont froid pendant l'hiver? Comment pouvoir leur permettre d'avoir un sommeil tranquille? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était justement le Shabbat Parashat Mishpatim. Rav Kahneman, lorsqu'il a vu qu'il y avait un besoin pour ces orphelins et orphelines, eh bien il a dit voilà, après la tfila de Shabbat, Parashat Mishpatim, je vais faire une dracha sur la paracha de Mishpatim. Et donc j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre, après l'office, samedi matin, il y a la dracha. Bon. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont venues, des élèves au Rav, d'autres personnes qui connaissaient donc la valeur de ce tzaddik et de ses interventions, de ses drachot. Et le Rav, il a commencé son cours, il a parlé donc de la parashat Mishpatim, et il a posé une question extraordinaire. Et cette question, en vérité, bon, il la pose lui, mais elle est rapportée, si vous voyez là-bas dans Masechet Kiddushin, dans le Daf Kaf, elle est rapportée cette question par de très nombreux commentateurs. La question est la suivante. C'est écrit, je vous ai lu tout à l'heure le verset dans Parashat Re'eh, qui nous dit « Ki tov lo imach » que si au terme des 6 ans où il a travaillé, eh bien il se sent bien, et il veut rester, alors on lui poinçonne l'oreille. Donc on dit « Ki tov lo imach » Et on a appris de ce imach, avec toi, que, eh bien, il doit être traité, le hadin, le maître, il doit traiter son esclave, eh bien, de la même manière qu'il se traite lui-même. Ça veut dire qu'au niveau des repas, il ne doit pas lui donner quelque chose de basse gamme, au niveau des boissons, comme on a expliqué. Ki tov lo imach. Très bien. Donc tu dois te soucier de ton éved comme tu te soucies de ton propre bien-être. Et même plus. On a dit même plus, parce que Tosfot, il a ramené le Yerushalmi qui dit que si tu n'as qu'un seul coussin, tu dois lui donner à lui. Donc même plus, tu dois le faire passer avant toi. Alors il y a une question. Si on se base sur ce Yerushalmi que Tosfot ramène, qui dit que quoi? Que si tu n'as qu'un seul coussin, tu dois lui donner à ton Eved, il y a une kushia. C'est quoi la kushia? La kushia est la suivante. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, page 62, qui ramène le fameux épisode qui est rapporté par Rabbi Akiva, de 2 personnes qui marchent dans le désert. C'est la Gemara d'Av Samerbet Baba Metzia. Donc, il y a Réhouven et Shimon, ils marchent dans le désert. Maintenant, Réhouven, il a sa gourde, et il y a une quantité d'eau qui, si jamais, eh bien, on partage, si Réhouven partage, d'accord, le contenu de cette gourde, il fait 50-50, Khatsi, eh bien, lui,
Réhouven et son prochain, Shimon, ils vont mourir tous les deux. Parce que ça ne suffit pas, cette ration d'eau, si on partage, si Réhouven partage, ne suffira pas à leur permettre de vivre. Oui? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une discussion là-bas dans la Gemara, mais la halakha, elle a été tranchée comme Rabbi Akiva, qui dit « Chayecha kodbim », comme c'est écrit « Vehe achicha imach ». Vehe achicha imach. Et donc de ce verset, on apprend, Rabbi Akiva les doresh comme ça, Chayecha kodmim le chayecha verecha. Ta vie, elle passe avant la vie de ton prochain. Comme c'est ta gourde, d'accord, c'est ta gourde à toi. Donc si on partage, ben, les deux, ils vont mourir. Et donc automatiquement, comme c'est ma gourde, je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Ça fait de la peine, c'est vrai, et mon prochain, il va mourir sous mes yeux, mais c'est ma gourde. Donc ta vie, elle passe avant la vie de ton prochain. Alors le Rav Kahneman, il dit, c'est étonnant. C'est étonnant par rapport à notre situation, à notre Gemara dans Kiddushin. Pourquoi? Parce que là, si on dit ta vie, elle passe avant la vie de ton prochain, eh bien moi je suis le maître, Adon, j'ai mon esclave, j'ai un seul coussin, eh bien je pense à moi avant lui. Donc c'est la question des commentateurs sur cette Gemara. Non mais d'accord, mais la question elle est posée, maintenant il faut trouver la réponse. Sache déjà qu'à cette question-là, il y a plusieurs réponses. Bon, je ne vais pas rapporter toutes les réponses, mais ici il y a une réponse extraordinaire que le Rav, d'accord, Kahneman y ramène. Une réponse extraordinaire. Alors, il dit comme ça. Il dit justement, Sherak Biglal, je vous cite les termes du Rav. Sherak Biglal, Shechayecha Kodmim, Lechayecha Berecha, Tsarir Ata la tête et ta karit levet shelcha. Justement parce que ta vie, elle passe avant la vie de ton prochain. Quand on parle de la vie ici, d'accord, c'est pas la vie sous-entendue uniquement une vie, la survie. Ta survie, elle passe avant la survie de ton prochain. C'est pas seulement ça. C'est que, vous savez, en ivrite, comment on dit la vie? On dit chaim. Chaim, c'est un terme pluriel. Chaim, c'est du pluriel. Le yud même, c'est la marque du pluriel. Donc en vérité, la vie, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas à 120 ans, la vie. D'accord? Il y a une autre vie. Et il faut songer à cette autre vie. Et le fait de songer à cette autre vie, ça t'apprend que quoi? Eh bien, que tu dois exercer du chesed, faire du chesed. Pourquoi? Parce que toi, tu es un Ben Israël. Ce qui définit et caractérise un Ben Israël, il a 3 qualités, le Ben Israël. Ces 3 qualités qui définissent bien le caractère d'un juif, c'est Rahman, il est miséricordieux. Un juif est miséricordieux. Rahman, il a de la Rahmanou, de la miséricorde pour autrui. Il est Gomel Chesed, il exerce du Chesed, il fait du bien. Et il est Baïchan. Baïchan, ça veut dire il a de la pudeur, de la retenue. Un Baïchan, dans le sens d'avoir de la retenue et de la pudeur. Ces 3 qualités caractérisent un Ben Israël. Gomel Chesed, le Chesed, de la Rahmanout, la miséricorde, et la Baïchanout, la retenue, la pudeur. Donc on a expliqué que la Torah, ici, elle est Yarda les Sof Dato Shel Adon. Ce Adon, c'est un maître juif. Donc, si, eh bien, il est véritablement attaché à la Torah et au Mizot, à la volonté d'Hachem, et il a ce caractère qui définit bien un juif, qui est Gomel Chesed, quelqu'un qui cherche à exercer le Chesed, à être Rahman, miséricordieux vis-à-vis d'autrui, et à avoir de la retenue, alors la Torah, elle a bien compris, elle descend au plus profond de l'âme de ce Adon qui est juif, et la Torah sait, chez Imishkav, la Torah elle sait que si vraiment tu es un juif, tu as ça en toi, ces 3 qualités-là, de Gomel Chesed, de Rahman et de Baïchan, alors c'est sûr que quoi? Que ton serviteur, là, ton esclave, si il dort sans coussin, est-ce que toi tu vas pouvoir dormir tranquille? Est-ce que tu as une bonne conscience de savoir qu'un juif, même si à la base c'est un voleur, mais il vient ici s'éduquer chez toi. Et toi, tu dois lui donner l'exemple de ce que c'est le chesed, de ce que c'est l'altruisme. Tu dois l'éduquer dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as un seul coussin. Si tu le prends pour toi, donc ton Eved, il va dormir sans coussin. Il va souffrir. Comment moi je peux dormir tranquillement en sachant que
j'ai quelqu'un qui va souffrir, qui dort sans coussin. Si on est vraiment un Ben Israël qui a des midot, qui est Rahman, qui est Gomel Hesed, qui est Baishan, c'est les traits de caractère d'un juif, eh bien on ne peut pas avoir conscience tranquille et dormir tranquillement. Quand on sait que quelqu'un souffre, on ne peut pas dormir tranquillement. D'ailleurs, c'est pour ça, derrière Agav, une parenthèse, c'est écrit comme ça, que pendant la période du déluge, pendant la période du Maboul, vous savez que les rapports conjugaux étaient interdits dans la Teva. Noach, il n'avait pas le droit d'avoir des relations conjugales avec son épouse dans la Teva pendant le Maboul, pendant le déluge. Pourquoi ? Parce que Hachem, il est en train de détruire le monde. Et toi, tu tires un certain plaisir à travers cette relation conjugale que tu veux avec ta femme. Le monde est en train d'être détruit. Hein, c'est comme on raconte une fois une histoire. J'ai vu dans un sefer du Rav Dov Berl Wein. Il ramène dans son sefer, dans un de ses sfarim, il dit comme ça que Baruch Hashem, il y a eu des Bnei Israël qui ont été sauvés de la Shoah et qui ont migré jusqu'aux États-Unis. Et voilà que un moment, dans une famille, Baruch Hashem de Nitzol Shoah, eh bien, ils étaient dans une maison où la maison elle avait besoin d'un petit coup de peinture. Et donc, les gens de la maison, eh bien, ils ont parlé donc à leur père, ils ont dit, tu sais, bon, cette maison-là, il faudrait quand même un petit coup de peinture, parce que les murs, il faut la retaper un petit peu, cette maison-là, faire de la tapisserie, un bon coup de peinture, pour lui donner une fraîcheur. Parce que là, on ne peut pas évoluer comme ça et tout. Alors, le père de famille, c'était un grand rave, il a dit, comment ? Moi, je vais rafraîchir ma maison, je vais donner un beau coup de peinture, c'est une réjouissance. Alors que il y a des millions de juifs qui sont à des kilomètres et qui sont en train d'être tués par Hitler. Moi, est-ce que j'ai le cœur à faire ça ? Quand je sais qu'à des kilomètres, des milliers de kilomètres, on est en train de tuer des juifs, moi je suis tranquille aux États-Unis et je vais refaire, d'accord, la peinture, je vais mettre un peu de tapisserie. J'ai pas le cœur à ça quand je sais que mes frères sont en train de mourir, sont en train, d'accord, de souffrir. Donc la même chose ici, pour le Maboul, comment je peux avoir, d'accord, cette motivation à me dire je vais m'unir avec ma femme, en tirer un certain plaisir, alors que Hachem il est en train de détruire le monde. Comme ici, comment moi je peux dormir ? C'est ce que dit Rav Kahneman. Il dit, comment nous, on peut arriver à dormir tranquille avec nos coussins, nos couvertures, alors qu'il y a des orphelins qui sont sans couverture et sans coussin. Voilà le Moussar Haskel qu'il a rapporté ici à ses élèves et tous ceux qui suivaient cette dracha. Dès qu'il a dit ça, eh bien juste après Shabbat, ils sont tous arrivés avec des couvertures, avec des coussins, avec des draps. Chacun, il a voulu exercer son chesed. Parce qu'ils ont pris conscience qu'on ne peut pas, on peut pas avoir bonne conscience, être tranquille, lorsqu'on sait qu'en face de nous, quelqu'un il souffre. Vous voyez, c'est ce qu'il ramène ici. Et ils sont tous venus. Et c'est ça le Chayecha Kodmim. C'est le chidouche du Rav Kahneman, justement, parce que Chayecha Kodmim, les Chayecha Verecha, ça rire toi, par rapport à ce qui te caractérise de Gomel Hesed, alors tu dois, toi, donner à ton Eved ton propre coussin. Et là, je peux te dire que lorsque tu as donné à ton Eved ton propre coussin, eh bien, tu pourras dormir tranquille, même si tu dors sans coussin, parce que tu dors avec une mitzvah. Tu dors alors que tu as fait une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on est heureux. On sent comme une plénitude, quelque chose. On s'est réalisé, on s'est accompli. Parce qu'on a fait quelque chose qui est noble. Et donc, quand quelqu'un, il gagne son lit après une journée de mitzvot, après une journée où il a rendu service à autrui, il a été utile pour les autres, il a exercé son chesed, il a un sommeil paisible. Même s'il dort sans coussin. Parce qu'il a une bonne conscience, il dit, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai permis à quelqu'un de dormir avec un coussin. J'ai permis à des orphelins, des orphelines, même si moi, eh bien, j'avais, par exemple, je sais pas, moi, j'avais une couverture, j'ai plus de couverture, j'ai juste un petit drap. La couverture, je l'ai laissée à l'orphelin. Eh bien, je vais souffrir un peu du froid, mais je vais dépasser cette souffrance. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une très grande mitzvah. J'ai permis à un orphelin de ne pas avoir froid la nuit. Il se couvre avec cette couverture. Moi, je vais me contenter du drap. Et je peux te dire que même en se contentant du drap, eh bien, il est heureux, il va pouvoir trouver le sommeil et peut-être qu'il ne se ressentira même pas le froid. Parce que cette mitzvah, elle est très grande.
Ça, c'est un enseignement extraordinaire que le Rav Kahneman nous ramène ici. De là, on peut arriver à comprendre, selon ça, une Mishnah dans Pirkei Avot, merveilleuse. On peut trouver un remez de cet enseignement, de ce Yesod, dans une Mishnah des Pirkei Avot, dans le premier chapitre des Pirkei Avot, Mishnah. D'ailleurs, la Mishnah, c'est la Mishnah Yud Dalet. Yud Dalet, c'est 14, c'est Yad. Yad, la main, c'est le symbole, la main, c'est le symbole du don, du chesed. Donc, dans le Perek Aleph, Aleph, c'est apprend. Yad, Mishnah 14. Alors, Yad, c'est la main, cette main qui exerce du chesed. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Regardez ce qu'il dit Hillel. Ou Ayomer, Hillel avait l'habitude de dire Imen anili mili, ursheani leatzmi mani, veim lo arshav et matai. Alors on va traduire. Il y a un sens simple à cette Mishnah et il y a une allusion. On va voir l'allusion qui se cache dans cette Mishnah. Alors, non, on va expliquer. Imen anili mili. Alors, le sens simple. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Ça veut dire que j'ai une mission, moi. J'ai une mission que Hachem m'a demandé de remplir, une mission. J'ai une manière de servir Hachem, ma avodat Hachem propre à moi. Si je ne me réalise pas en tant que juif, la mission qui m'incombe, alors personne ne pourra se réaliser à ma place. Imen anili, si je ne suis pas pour moi, si je n'œuvre pas, d'accord, pour ma avodat Hachem, alors mili, qui c'est qui va faire le travail pour moi? C'est le sens simple. Maintenant, ursheani leatzmi. Maintenant, lorsque Baruch Hashem, je me réalise, je suis un bon juif, je suis un tzaddik, alors ma'ani, je ne dois pas m'envoler, m'enorgueillir, parce que je n'ai fait réaliser que ma mission. Donc pourquoi je vais, comme c'est écrit, im lamata Torah arbe, al tarzik tova lasmecha, qu'il est karnot sarta. Même si tu as appris beaucoup de Torah, ne va pas te gargariser et t'enorgueillir, ah, je suis un puits, d'accord, de connaissance, je suis un tzaddik. C'est pour ça que tu as été créé. Un juif, il a été créé pour faire la vodat Hashem et étudier la Torah. C'est notre but, c'est notre mission. Donc ne va pas t'enorgueillir et t'envoler pour autant. Donc chez Ani et Atzmi, lorsque je suis pour moi, je me réalise ma Ani. Ça veut dire, ici, ça traduit l'idée de modestie. Veim le Harshav, et si maintenant tu ne œuvres pas pour la vodat Hashem, ça c'est le cours de la semaine dernière, que tu peux faire, ce que tu peux faire maintenant ne repousse pas au lendemain, alors imlo arshav et matai. Si c'est pas maintenant que je me réalise comme un bon juif, alors quand est-ce que je vais le faire? Je vais pas attendre la retraite. Quelqu'un, Baruch Hashem, il a la santé, il a le temps, il a d'accord les moyens pour servir Dieu. Il faut le faire maintenant, parce qu'on demain, on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Ça, c'est le sens simple de la Mishnah. Maintenant, regardez, extraordinaire, l'allusion qui se cache dans cette Mishnah, selon ce qu'on a développé précédemment. Lorsqu'on dit, on emploie le terme mi en ivrite. Mi. Ça veut dire quoi mi en ivrite? Mi. Par exemple, miata. Miata, qui es-tu? Miata, qui es-tu? Donc, le terme mi, c'est un terme qui est attaché à une personne. Miata, qui es-tu? Oui. Le terme de ma, il est attaché à une chose, ou un animal, une chose, mais pas à un être humain. Le mot ma. Très bien. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons un père et un fils, ils sont en train de se promener dans un zoo. Ils font une balade, ils partent au zoo. Et un moment, le fils de ce monsieur, il voit que son père, il rencontre quelqu'un au zoo, une vieille connaissance, un ami d'enfance. Alors, le père, il voit, il dit « Ah, mais c'est mon ami d'enfance !» Il commence à taper à la discussion avec son ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années. Maintenant, le fils ne sait pas que c'est l'ami d'enfance. Alors, une fois que la conversation se termine, le fils, il dit à son père « Misé, qui c'est celui-là ?»« Shkounada, d'accord, qui c'est celui-là ? Misé, qui c'est celui-là ?» Donc, il dit « Misé ». Très bien. Donc, le père, il dit « Voilà, c'est mon ami d'enfance », il lui raconte. Maintenant, la balade continue au zoo. Et à un moment, le fils, il arrive près de la cage où il y a les gorilles. Il y a les gorilles, donc il voit derrière les barreaux de la cage des gorilles. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que lui, il ne sait pas, c'est la première fois qu'il vient au zoo, il ne sait pas ce que c'est comme animal. Et il ne va pas dire, d'accord, misé. Il va dire mazé. Mazé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette chose, cet animal? Mazé, il ne dit pas mi. Mi, c'est pour un être humain. Lorsque le père a croisé son ami d'enfance, il dit « Dis-moi papa, c'est qui celui-là? Misé. C'est qui celui-là pour toi ?» Mais lorsqu'il voit un animal ou une chose, il ne dit pas « mi », il dit « ma », « mazé ».
Donc le mot ma, c'est pour une chose, un animal, par exemple, et le mot mi, c'est un terme qui est lié aux êtres humains. Très bien. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire. Regardez l'allusion qui se cache derrière cette Mishnah. Imen anili. Si, d'accord, en anili. Ça veut dire quoi, imen anili? Ça veut dire si je pense pas qu'à moi. Im en anili. Si mon ani, mon ego, d'accord, il n'est pas exacerbé. Ça veut dire, il y a des gens, ils pensent qu'à eux. C'est des égoïstes. Donc, imen anili. Si mon ego, eh bien, je pense pas qu'à moi, je pense pas qu'à mon ego. Im en anili, mon ani, je pense pas qu'à mon ani. Alors, mili. Alors, on peut m'appeler un ben Adam. On peut m'appeler un homme. Mi, on peut attribuer ce langage de mi, li pour moi. Je suis assimilé à un ben Adam, je suis un être humain, je suis un ben Adam. Pourquoi? Parce que je suis pas égoïste, je suis pas comme un animal qui pense qu'à soi. Un animal, il pense qu'à lui. Donc, mi, li, donc on peut m'attribuer le mi. Quand je parle de manière générale, hein. L'animal, d'accord, par excellence, en général, il est égoïste, il pense à lui, d'accord. À moins que ça s'inscrit dans son instinct, d'accord, il pense à sa progéniture, effectivement, mais c'est pas, ça fait partie des instincts, c'est instinctif. Alors que nous, c'est au niveau de la pensée, ça doit être une mida qui doit être bien installée en nous. Donc, de savoir que quoi, que, comme on a dit, on ne vit pas que pour soi, à penser à soi, à être égoïste. Parce que, imen anili, si effectivement je n'ai pas ce ani, ça veut dire que mon côté égoïste, eh bien je le développe pas, je pense pas qu'à moi. Alors mi li, moi, on peut m'attribuer le mi. Maintenant, ursheani le atzmi, et lorsque je suis pour moi, c'est-à-dire je pense qu'à moi, sheani le atzmi, alors ma ani, ma. Alors là, on va t'attribuer le terme de ma, c'est-à-dire le terme qu'on utilise pour une chose ou pour un animal. Tu es un animal. Pense qu'à toi. Ma'ani. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de comprendre ici, quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai pensé, les filles Ani Uddati, j'ai fait un petit calcul. J'ai pensé ça cet après-midi. Donc nous, on est Ben Israël, on est Israël. Et donc, en tant que juif, on doit faire en sorte que notre Ani, eh bien, il ne soit pas envahissant. On ne soit pas envahi par notre ego. Et donc, il faut un maximum nous débarrasser de cet ego qui nous rend, d'accord, ce Ani qui nous rend, voilà, égoïste, on pense qu'à soi. Donc, j'ai pris Israël, la gematria d'Israël. Israël, ça fait 541. Et j'ai pris Ani. Ani, c'est l'ego. Je. Et donc, j'ai enlevé le Ani d'Israël. Donc, j'ai pris Israël, j'ai fait 541. Et j'ai pris Ani. J'ai retiré Ani d'Israël, parce que c'est le but. Le but, c'est de penser à toi, et pas Ani. Eh bien, j'ai fait 541 moins 61, ça fait 480. Alors, 480, c'est quoi 480? C'est deux gématriotes connus, qui est Talmud et Pat. Alors, vous savez que l'étude, elle est comparée au pain. Puisque l'étude, c'est ce qui nous nourrit spirituellement, l'étude de la Torah. Maintenant, l'étude, elle n'est étude, elle n'a toutes ces lettres de noblesse de l'étude, que lorsque on partage l'étude. Ce qu'on appelle Torah Hesed. Parce que la Gemara a dit, est-ce qu'il y a une Torah de Hesed et une Torah qui n'est pas de Hesed? La Torah, c'est un Hesed, c'est un cadeau de Dieu. Hachem, il a exercé sa bonté en nous donnant la Torah. Donc la Torah, c'est l'expression du Hesed de Dieu. Donc, on a l'impression qu'il y a Torah Hesed et Torah qui n'est pas de Hesed. La Gemara demande, est-ce qu'il y a Torah Hesed et une Torah qui n'est pas de Hesed? La Gemara répond, oui. Une Torah qui est partagée, qui est enseignée, qui est diffusée, c'est une Torah Hesed. Mais une Torah que pour soi, eh bien, comme on dit, tout celui qui dit « Enli est la Torah », « Afilu Torah enlo ». Si la Torah elle est que pour toi, mais tu ne la partages pas, tu ne l'enseignes pas, tu ne la diffuses pas, tu es un égoïste. Hachem, d'accord, il nous a donné la Torah, il faut l'ilmod, l'élamed, l'ishmor velasot. Il faut étudier et enseigner et partager la Torah. L'élamed, c'est l'expression du chesed par excellence, Torah chesed, ve Torah chesed al leshona, comme c'est écrit dans Eshet Raïl. Donc, la Torah, c'est comme un pain qui se partage. Le pain, c'est pas que pour soi. Il faut que le pain, on amène autour de sa table des copains. Copain. Copain. C'est quoi? D'où vient le mot copain? Copain, c'est avec, ça veut dire avec le pain. Ça veut dire c'est un copain parce qu'il partage
ta nourriture. Tu partages avec lui ta nourriture. Tu partages ton pain. Donc c'est un copain. Donc c'est un ami. Hein, l'ami, tu exerces ton chesed vis-à-vis de ton ami. Et donc tu es prêt à partager ton pain. C'est une manifestation de chesed. Eh bien là, l'étude, le Talmud, l'étude, c'est comme le pâte. C'est comme le pain. C'est pour ça que quand tu retires Ani de 541 Israël, il te reste 480. Il te reste cette dimension que tu dois comprendre et que tu dois ancrer en toi de l'étude du Talmud, de cette Torah Chesed qui est comme ce pain qui se partage. Ça, c'est l'idée ici que se cache cette Gematria de retirer, d'accord, à Israël le Ani. On veut se débarrasser de cet égoïsme. On veut cet altruisme, ce Chesed, ce Talmud qui se partage comme un pain qu'on partage. Maintenant, c'est pas fini. Tu prends mi. Mi, on a dit, c'est quoi? C'est le terme qui définit l'être humain. Miata, qui es-tu? Et ma, c'est le terme qui définit l'animal ou la chose. Alors, la différence entre mi et ma, c'est très simple, c'est 5. Mi, ça fait 50. Et ma, ça fait 45. 50 moins 45, ça fait 5. 5, c'est quoi? C'est ça. C'est la main. C'est la main. La main qui donne. Ça veut dire que tu dois passer de ma à mi. De ma, qui est le terme qui est lié à quoi? À l'animal ou à la chose. Tu dois passer à mi, à cette dimension d'être humain. Cet être humain qui exerce son chesed, qui ne cherche qu'avec sa main qu'à donner. C'est ça, yad. C'est pour ça que c'est écrit dans Bereshit. Ele toldot eretz veshamaim be'i baream. Voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Behi baream, lorsqu'ils furent créés. Et la Gemara, elle dit, ne lis pas Behi baream, et là, Be'avraham. Là-bas, dans le terme Behi baream, tu as le E qui est petit. Il y a un petit E dans Behi baream. Pour t'amener à lire Behe Beraham. Soit Be'avraham, tu peux lire, parce que c'est l'anagramme Behi baream de Be'avraham, mais on t'invite à lire aussi Behe Beraham. Le bon Dieu, il a créé ce monde avec la lettre He. Il a créé Olam Haba avec la lettre Yud, et il a créé ce monde Hachem avec la lettre He. Pourquoi Hachem il a créé ce monde avec la lettre He? Il aurait pu créer le monde avec la lettre Aleph, par exemple, la première lettre de l'alphabet. Pourquoi Hachem a créé le monde avec la lettre He? Bon, il y a plusieurs explications à ça. Certains disent parce que He, c'est la lettre qui s'exprime le plus facilement possible. C'est un souffle. C'est pas difficile de dire He. C'est un simple souffle. D'accord? Donc Hachem, lorsqu'il a créé le monde, c'était très facile pour lui de créer le monde, puisqu'il est tout puissant. Donc il allait créer le monde comme un souffle. Ça veut dire qu'il a à peine parlé, il a juste, si on peut dire, d'un souffle, un simple souffle, une simple parole, a amené Hachem à créer tout ce monde extraordinaire. Aussi facilement que le He, la lettre He se prononce. Donc ça, c'est une explication. Maintenant, on peut dire également que le monde, il a été créé pour la Torah. C'est écrit Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. C'est quoi Bereshit? Bishvi la Torah ou Bishvi l'Israël, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Donc le monde, il a été créé pour et par la Torah. Le plan du monde, c'est la Torah. Donc, par ce plan, Hachem, il a créé le monde. Et pour qu'on réalise ce plan de Torah et de Mitzvot, Hachem, il a créé ce monde. Maintenant, la Torah, il y a 5 livres. Chamisha Chumshe Torah. D'accord? 5 livres. Chamisha Chumshe Torah. Maintenant, cette lettre qui a amené Hachem à créer le monde, le B, le He, Behe Beraham, eh bien, c'est aussi la main. Olam Hesed Ibane. Le monde, il est basé sur le don, sur le Hesed. Et le Hesed, il est illustré, il est symbolisé par la main. Donc c'est ça, la différence entre ma et mi, c'est 5. Passer de l'état animal, d'égoïsme, à l'état d'être humain avec toute sa noblesse, de l'être humain qui s'occupe des autres, qui exerce son chesed, qui manifeste ce chesed. Maintenant, ce qui est extraordinaire, et je termine avec ça, c'est que si tu prends le He, la lettre He, et tu fais les différents milouim de la lettre He, eh bien, par exemple, He, tu peux l'écrire He Aleph, He Yud, He He. Il y a 3 manières d'écrire le He, Bémilouï. He Yud, He He, He Aleph. Si tu additionnes la valeur numérique de tous ces milouim de He,
tu trouves 31. Et 31, c'est quoi? C'est Shem El. El. C'est l'un des attributs d'Hachem. Un des noms de Dieu, c'est El. Chesed El Kolayom. Eh bien, c'est le nom d'Hachem qui manifeste son Chesed. Regardez que c'est un puissant incroyable. Ça veut dire que cette lettre-là, qui est 5, qui est la main, qui est le Chesed, dans son milouï, dans tous ces différents milouïm, on arrive à 31, on trouve la même gematria que El, l'attribut de Dieu qui manifeste son Chesed. C'est pas extraordinaire ça? Pensez à ça, les filles, on y a dit cet après-midi quand j'ai commencé à réfléchir un peu à ce chiour. Ici. Donc on a, Baruch Hashem, un mode d'emploi qu'il faut suivre. À travers ce Yesod du Nefesh HaChaim, rappelez-vous, d'ailleurs le titre de la Tracha, il s'appelle Adam lo nivra bishvil atzmo. L'homme n'a pas été créé que pour lui-même, mais essentiellement, comme dit le Nefesh HaChaim, le'oil, rappelez-vous cette phrase, le'oil le'acharine, être utile et être au service des autres. Qu'Hachem il nous aide, d'accord, à travailler cette notion-là, et que toutes les journées qu'il nous accorde sur terre, qu'on puisse un maximum donner, beaucoup plus donner que de prendre, et que Bisroudze, on puisse accélérer à la nuit Mashiach, Amen, Kani Ratzon.